Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce vlog numéro 4, ça sera donc le dernier pour cette sous-location que je suis en train donc de mettre en place. Donc là tout est terminé, l'idée c'est que je vous fasse voir un petit peu le rendu de tout ce que j'ai pu, tout ce qui a pu être mis en place, tout ce qui a pu être décoré. Le photographe est passé il y a maintenant 2 heures, donc il a fait un shooting photo. Donc un photographe spécialisé dans l'immobilier, spécialisé dans vraiment dans tout ce qui est bien listing sur Airbnb. Donc c'est pas un photographe de chez Airbnb, c'est un photographe que moi j'ai missionné à part pour l'unique raison que déjà j'ai besoin des photos très rapidement, alors que si vous passez par Airbnb, généralement il faut attendre, il y a un délai d'attente. Et en plus généralement vous n'avez pas les photos en HD, c'est-à-dire que les photos sont téléchargées sur le site internet, mais vous pouvez les récupérer, mais c'est pas, vous n'avez pas les originaux. Moi l'idée c'était que je récupère les originaux et que je puisse derrière les exploiter également sur d'autres plateformes comme booking.com par exemple, ou Abritel ou d'autres sites internet, voire aussi mon site internet, puisque je vais faire un site internet qui sera donc connecté aux différents logements que je vais mettre en sous-location. Donc l'idée de ce vlog, c'est tout simplement que je vous fasse voir un petit peu le rendu. Et puis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'en profite également, donc on va faire avec Maël une webconférence donc jeudi, donc ça va être le 10 janvier, une webconférence sur la sous-location, pardon. Donc j'ai déjà eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont sollicité pour un coaching personnel. Donc l'idée de cette webconférence, c'est de répondre à vos questions, c'est vous faire aussi une introduction sur la sous-location. Alors effectivement on va parler, on va démarrer par la base, expliquer pourquoi pourquoi moi j'ai recours à ce type d'exploitation. Mais aussi on va aller un peu plus loin bien entendu. L'idée c'est que on vous livre du contenu, et puis à l'issue de cette webconférence, on vous proposera soit une formation qu'on est en train de mettre en place, qui n'est pas encore achevée, mais sur laquelle vous pourrez tout simplement récupérer, ou alors un coaching personnalisé. C'est ce que je suis en train de faire et en train de mettre en place avec plusieurs personnes qui m'ont approché, qui souhaitent faire de la sous-location. Certaines personnes veulent aussi le faire à l'étranger, parce que moi je l'ai fait à l'étranger quand je me suis lancé il y a 5 ans. Là je le fais en France, et l'idée c'est de vous accompagner, c'est vous livrer tout ce que j'ai, tout mon savoir, toutes les... Voilà, je pense pas tout savoir, mais je pense que il me semble que il y a pas mal d'informations que je peux vous livrer, qui peuvent vraiment vous permettre de décoller. Pour vous donner un exemple sur ce listing, je l'ai mis en ligne en fait il y a 48 heures, j'ai mis 2-3 photos que j'ai prises avec mon téléphone. Et vous voyez, je viens de prendre une réservation, elle n'a pas été confirmée, mais c'est presque bien engagé pour 1 mois, donc au mois de février, il y en a pour 1800 € de réservation. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je pense sur le vlog précédent, j'avais dû vous dire que je payais 690 € sur cette location. Donc vous voyez tout de suite la rentabilité qu'on peut dégager. Donc sans même faire des super photos, il y a déjà des réservations qui sont en train, là j'en ai pris une autre aussi pour la semaine prochaine. Alors que j'ai tout juste lancé le listing. Bon, après il y a pas mal de techniques, pas mal de choses qu'il faut mettre en place aussi pour que ça décolle, mais comme quoi tout est possible. Pour l'instant vous voyez, je me suis mis uniquement sur Airbnb, et le retour est là quoi. Bon, l'idée c'est de se mettre sur toutes les plateformes pour maximiser et bien entendu remplir, approcher les 28-29 nuits, ce qui est l'idéal, sachant qu'en moyenne un listing c'est à peu près, comme je peux l'indiquer pas mal de fois, c'est à peu près 22 nuits, 20, 21, 22, 23 nuits, c'est à peu près les moyennes. Moi c'est à peu près ce que j'enregistre. Donc après c'est vrai que par choix, moi j'ai pas forcément souhaité aller sur trop de plateformes non plus, parce que toutes les plateformes n'ont pas les mêmes fonctionnalités, et Airbnb est celle qui est beaucoup plus aboutie et qui est la moins chronophage. Les autres plateformes sont plus chronophages à mon sens. Maintenant elles avancent, elles se développent, donc à un moment donné je pense qu'elles arriveront au même niveau qu'Airbnb. C'est aussi pour ça que moi aujourd'hui je privilégie plus Airbnb sur mes réservations que Booking.com, parce que l'idée encore une fois c'est de passer le moins de temps possible à gérer notamment tout ce qui est caution, tout ce qui est mode de paiement, etc. Moi l'idée c'est que ça évite que ce soit encaissé et que ça soit directement transféré sur mon compte bancaire. Ça c'est vraiment l'idée, que je gère par contre plutôt les communications avec les voyageurs et les litiges quand il y en a. Donc du coup vous voyez ce listing finalement démarre plutôt bien. Donc en fait l'idée c'est que à l'issue de la webconférence, on vous propose soit une formation, soit un coaching personnalisé, sachant que le coaching, bien entendu, vous vous doutez bien, ça peut pas être sur trop de personnes. Moi l'idée c'est qu'on fasse les choses de manière qualitative.
et que ça soit un succès pour vous. Donc c'est limité bien entendu, donc je l'avais dit sur une première vidéo que c'était entre 3 et 5 personnes. Effectivement ça sera à peu près ça, c'est à dire que l'idée c'est qu'une sous-location, je pense qu'on peut se lancer en 1 mois, 2 mois, donc l'idée eh bien c'est que je prenne à peu près entre 3 et 5 personnes par mois en fonction du projet, en fonction de ce qu'il y a à faire, en fonction des personnes qui m'ont contacté, il y a des personnes qui démarrent de zéro qui n'ont absolument rien, il y a des personnes qui ont déjà un logement en vue mais qui veulent être accompagnées, d'autres personnes c'est à l'étranger, voilà, c'est chacun sa configuration. N'hésitez pas à me contacter, à contacter également Maël, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, nous envoyer des messages. Donc moi mon email c'est sebastien@locationcourteduret.fr, je serai très heureux de pouvoir y répondre. Et écoutez, je vous dis sinon donc à jeudi pour cette webconférence. Et puis ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, une formation, ou si vous souhaitez un coaching personnalisé, donc l'idée c'est vraiment que je vous accompagne de A à Z. L'objectif c'est que ça marche. C'est pas que vous soyez sur un projet foireux, absolument pas. Eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous fais tout de suite l'appartement, j'ai beaucoup parlé et maintenant place donc aux images et place cet appartement en sous-location. C'est parti. Voilà, donc comme je vous le disais, là on est donc sur le lit superposé, donc plutôt pour des enfants, parce que ça accepte pas non plus des grosses charges. Moi je sais que je suis un petit peu en surpoids, donc je pense que ce serait pas pour moi ce type de lit superposé. Et puis là on a la petite armoire ici. Voilà grosso modo comment ça se présente pour cette première chambre. Ensuite on va passer donc à la deuxième chambre. Voilà, il y a un peu de bazar parce qu'on est en train de tout vraiment terminer. Donc bien entendu je vous rassure, pour le photographe on avait tout vidé. Voilà, là il me reste ici quand même une tringle à mettre et puis un rideau. Bon ça c'est petit détail mais il faut que ça soit fait quand même. Voilà, ensuite on passe sur la pièce de vie. Donc là du coup on est sur la table, il manque 2 chaises. 2 chaises que je vais recevoir je pense tout début de semaine prochaine. Donc la cuisine. Voilà, avec donc le réfrigérateur qui est intégré à l'intérieur, machine à café, toaster, la kettle, enfin la bouilloire, le micro-ondes, le four, les plaques. Je pense qu'on est bon, hein. Voilà, puis après à l'intérieur il y a tous les ustensiles bien entendu pour cuisiner, ça vous connaissez, hein. Tout ça je vous apprends rien. Voilà, hop, ensuite on passe donc sur le salon. Voilà, avec la box cette fois-ci qui fonctionne de chez Free, ça a été un sacré calvaire aussi cette histoire. D'ailleurs, je vous encourage absolument pas forcément à aller chez cet opérateur, hein, même si après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais avoir discuté avec le technicien, lui-même me disait si vous prenez donc chez l'opérateur historique qui est donc Orange, en fait il y a pas mal de services qui sont inclus, notamment s'il y a un problème d'installation, un câble qui est cassé, etc. Ils vous font tout ça gratuitement. Alors que si vous passez chez un autre opérateur, typiquement Free, moi c'est ce qui s'est passé, quand il faut repasser un câble, c'est à vos frais. Et ça peut être un peu compliqué. Donc là moi j'ai eu beaucoup de chance, on a réussi à retrouver le câble. Ça a duré 2 heures, hein. J'ai aidé le technicien, etc. Mais voilà, à force, je pense que le technicien voyait que j'étais demandeur que ça fonctionne rapidement. Je l'ai aidé, c'est comme tout, hein. Il faut absolument aider les personnes qui vous accompagnent sur vos projets, parce que si vous ne mettez pas de bonne volonté, les personnes en ont un petit peu rien à faire et vont vous laisser vous débrouiller. Moi, c'est pas le cas. Il a bien senti que je lâchais pas l'affaire et donc du coup, il a tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Il a mis plus de 2 heures à tout réparer. La télé, là le petit type, vous voyez là ça c'est une télé que j'ai récupérée en fait, une ancienne télé qui ne marchait plus et que j'ai réparée, hein, mais je suis pas électricien, c'est juste que j'ai réussi à trouver une manière de changer une carte à l'intérieur que j'ai envoyée sur un site internet pour 39 €. Il me l'a réparée cette carte, j'ai pu la reconnecter à l'intérieur, une carte électronique, et ça me permet d'avoir une télé, vous voyez, qui est relativement potable. Donc pour 39 €, une ancienne télé que j'avais gardée depuis très longtemps, qui est voilà, c'est pas dernière génération, mais ça fonctionne comme vous pouvez le voir, puis elle est relativement grande, agréable, avec un beau rendu de couleur. C'était justement le problème que j'avais sur cette télé, il n'y avait plus de couleur, enfin voilà. Du coup ça a été réparé, je l'ai réparé à travers un technicien qui m'a changé la carte. Ensuite on va passer donc, là on est encore en train de donner un petit coup sur le parquet. Voilà, bonjour. Et donc là on arrive donc sur la salle de bain. Voilà, on est en train de passer un coup de serpillière sur le parquet, essayer de redonner un peu de couleur au parquet, parce que vous savez ce que c'est, hein, un parquet c'est un peu... Voilà un petit peu comment ça se présente. Et puis là, comme je vous faisais voir, là on est ensuite sur
L'escalier, il n'y a rien parce qu'à l'étage c'est un grenier en fait. Et puis bah là voilà, on est dans l'entrée. Voilà pour cette vidéo.